Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme. Donc aujourd'hui nous allons voir comme convenu, mes très chers abonnés, et bienvenue aux nouveaux. Et merci pour votre encouragement, pour vos encouragements et votre fidélité. Donc, on va voir aujourd'hui, j'essaie de faire court pour justement pas que la vidéo ne prenne pas trop de temps, puisqu'aujourd'hui on va voir les énergies, ce que vous réserve le mois d'octobre 2022. Donc, une vidéo complémentaire à celle que j'avais déjà postée il n'y a pas très longtemps sur les énergies de l'automne. Donc, dans cette vidéo, on va voir de manière un peu plus générale les énergies et on va essayer d'aller au plus concret. On va visiter tous les domaines, tout ce qui est ce que vous avez à travailler au niveau de vos questionnements, au niveau de développement personnel. Ensuite, les domaines professionnels, un petit clin d'œil au niveau professionnel et au niveau sentimental, et les points forts et les points faibles, en tous les cas, ce qui va pouvoir vous aider en termes d'événements, d'énergie au niveau du mois d'octobre, les alertes, peut-être des situations évitées ou en tous les cas des petites alertes, comme ça vous serez le mieux préparé pour des situations désagréables qui pourraient vous arriver pour le mois d'octobre, et puis des petits messages comme cela de mes guides pour votre mois, tout simplement. Allez, on est parti les amis Verseaux, je ne sais pas si je suis claire, mais bon, ça se bouscule dans ma tête, je vous le dis pas. Allez, mes guides. Alors pour ceux qui tombent par hasard, qui sont tombés par hasard sur ma vidéo, je vous invite à aller voir les propos sur ma chaîne, voilà, dans lequel je me présente, comme ça, on gagne du temps. Allez, alors n'hésitez pas effectivement à liker, à mettre des petits pouces quand vous tombez sur une vidéo, une de mes vidéos, une de mes guidances qui vous parle. Ça m'aide vraiment à évoluer et surtout à essayer de vous fournir des messages les plus adaptés. Allez, mes guides, s'il vous plaît, on est parti. Les énergies principales du mois d'octobre pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Merci. Le soleil, le soleil, le soleil. Si ça, c'est pas magnifique, avec le chariot en dos de deck. Alors là, les amis Verseaux, vous allez être sur un mois d'octobre magnifique, dans le sens où il y a du mouvement, de l'action. Vous allez progresser avec le soleil, ça peut être que des mouvements et des événements positifs qui vont se présenter à vous. On est vraiment sur des énergies extrêmement positives. C'est comme si à un moment donné vous aviez pensé à des projets depuis un moment, le succès avec le chariot, la victoire, aller au rendez-vous sur les événements. Comme une forme de protection limite, voilà, avec des réalisations satisfaisantes avec le soleil et facile en plus, voilà, c'est un succès. En fait, si vous voulez, là au niveau des Verseaux, on est sur l'aboutissement, le contentement, voilà, les honneurs, mais c'est que des cartes extrêmement positives. Vous êtes, le succès et la victoire seront au rendez-vous là sur le mois d'octobre. Je ne peux pas faire plus précis, ça va être marqué par une grande confiance en vous, voilà, vous allez être vraiment baigné dans ces énergies-là. Là, franchement, ça va être positif. Je ne serais pas surprise que cette guidance soit assez fluide et rapide. On va voir tout de même là les questionnements que vous allez vous poser justement pour aboutir justement, en tous les cas, ces énergies, vers quel questionnement elles vont vous amener, vous conduire. Allez, 3 cartes pour nos amis Verseaux. Quel questionnement, quel bilan vont-ils faire? Voilà, la nourriture. Voilà, comment on va se nourrir de manière positive, comment on va se nourrir spirituellement et physiquement, qu'est-ce qui va nous correspondre le mieux en fait, on va réussir à faire le tri en fait, là le jeu, qu'est-ce qui va pimenter ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement faire en sorte que ma vie soit un terrain de jeu en fait, on est vraiment là-dedans.
Allez, la troisième carte là pour nos amis Verseau. S'il vous plaît, en termes de questionnement, en termes, voilà, qui vont les amener justement à ces énergies positives. Non, une seule. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, vers quoi on va tendre là? Quel questionnement va pouvoir vous faire évoluer? Quelle autocritique vont vous faire évoluer, nos amis Verseau, là pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Une carte, j'ai pas envie de tirer là, de choisir, de poser. J'ai pas envie de poser, j'aime bien quand elle tombe là, mes guides. Faites-moi tomber une carte tout simplement, s'il vous plaît. Merci. L'eau, les émotions. Ah, ils ont du mal à la faire sortir, hein, ce message-là. Et voilà, pour un ou deux decks, bah oui, à un moment donné, au niveau de cette carte, les climats, etc., on va se poser, vraiment, on va se prioriser, j'ai l'impression, parce qu'on va se poser des questions, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Voilà, qu'est-ce que je vais prioriser? Voilà, quels sont les événements qui vont me soulager ou ceux qui vont me faire du mal du temps? On est vraiment dans ces questionnements-là, dans ce postulat de départ, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec la nourriture, oui, à un moment donné, bah, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va me soutenir le plus dans ma vie ou ce qui va moins me soutenir dans ma vie. Comment vous vous placez dans ce monde-là, voilà, quel rôle que vous avez à jouer. On est vraiment dans ce type de réflexion. Voilà, est-ce que votre existence, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie finalement? Voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez développer votre vie de manière satisfaisante et épanouie, de manière épanouie plutôt. Avec les jeux, ben c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour pimenter ma vie. Voilà, est-ce que j'ai l'impression que mon quotidien, est-ce que c'est la routine là, qui est en train de s'installer, la métro, boulot, dodo, est-ce que ça me convient, est-ce que je m'y retrouve? Voilà, on est vraiment dans ce type de réflexion. Là, avec l'eau, ben voilà, c'est à un moment donné, comment je gère mes émotions. Là, quels sont les événements qui vous bouleversent le plus dans votre vie? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la solitude? Ou est-ce que c'est les amours que vous priorisez? Donc voilà, on va être dans ce type de réflexion. C'est comment vous traversez votre vie sur le plan émotionnel, comment vous gérez vos émotions, la peur, la joie, la satisfaction. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extraverti ou pas, ou d'introverti, au contraire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui verbalise facilement à l'autre ce que vous ressentez? Est-ce que, voilà, on va être dans ce type d'avancée, de cheminement en termes de réflexion. Maintenant, on va voir avec ces cartes-là, l'oracle du monde onirique, les pistes. Allez, une piste de travail sur la carte de la nourriture. Nous avons la sagesse. Oui, alors le message de la sagesse, c'est les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insuffler du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Là, on vous demande justement de vous reconnecter à votre enfant intérieur et faites-vous confiance. Sur les jeux, comment mettre un peu plus de piment dans ma vie? Eh bien là, on vous demande de l'audace, le courage. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai, soyez authentique. Allez, pour la gestion des émotions, l'eau, une carte s'il vous plaît, le guide. Non, là il y en a trop. Une seule s'il vous plaît pour l'eau, les émotions. La gestion des émotions s'il vous plaît. Merci. Nous avons la déesse. Acceptez le féminin. Créez. Soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Avec cette carte-là, au niveau de la gestion des émotions, on vous demande d'apprendre à vous aimer déjà, à vous faire confiance. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous faire confiance. Plus vous allez vous faire confiance et plus vous allez savoir où vous allez mettre les pieds. Vous n'aurez pas besoin d'être parasité par les autres. Vous allez être confiant, vous allez tracer votre route. Et là, pour répondre au phénomène climatique au niveau du dos de deck, on vous dit en réponse le voyage. La carte du voyage, c'est le message « Agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. » Oui. Osez. Osez être vous, tout simplement. Osez avancer. Et là, voilà,
Osez avancer pour le coup, et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avancer, et dans les énergies extrêmement positives. Allez, on va voir là, avec le jeu de votre destin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage de manière très concrète, voilà, de manière très illustrée, là, de ces messages du mois d'octobre, de ces énergies du mois d'octobre? Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis Verseau. J'en ai 2. L'homme de loi. Peut-être que vous attendez quelque chose de manière très claire au niveau de l'appareil judiciaire. Hein. Voilà, est-ce que vous allez effectivement avoir un verdict? Est-ce que voilà, vous allez gagner peut-être hein? Parce que là, moi, la signature, là, c'est que vous êtes OK. Ou alors, est-ce que vous allez signer un contrat? Vous allez concrétiser peut-être un projet. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le travail. Et ouais, on va être sur le domaine professionnel hein, sur ce mois-ci, le mois d'octobre, pour vous, les amis Verseau. Ouais, on va être dans le mouvement, dans le travail. On va avancer. Allez. Non, elle n'est pas tombée, mes guides. Encore une troisième, là, pour nos amis Verseau. Un message bien concret, là, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Non, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Verseau, merci. Nous avons les projets. Ouais, c'est ce qui me semble bien. Magnifique. L'intuition en dos de deck. Quand je vous disais, reprenez confiance en vous, soyez reconnectés, et là, vous saurez mettre les pieds sans être influent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Le message de l'intuition est le suivant. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Vivez l'instant présent. Et oui, ça reprend l'idée du voyage, ça vient le préciser, l'idée de la carte du voyage. Là, l'homme de loi, moi j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont en attente, peut-être qui sont à la recherche d'un travail au niveau, voilà, peut-être ça va concerner peut-être le niveau professionnel. Là, c'est concret. Là, il y a effectivement, vous allez avoir des propositions, vous allez peut-être signer un contrat, ou alors peut-être ceux qui vont vendre ou quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui se contractualise là au mois d'octobre de manière très très claire. Le message qui est indiqué là, c'est vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Mais là, c'est pour moi, ça c'est le passé. Là, ce qui m'intéresse, c'est cette lucarne. Là, avec cette carte-là, vous allez officialiser quelque chose. Soit un contrat de travail, soit une vente, soit une union. Il y a quelque chose qui va se faire. Là, ça se précise de plus en plus, c'est effectivement dans le domaine professionnel. Là, il y a effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, un travail spirituel. Donc, on est d'accord, vous allez cheminer, vous allez avancer, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, au-delà de ça, vous allez avoir le fruit de vos récoltes. Ça va être ça, c'est vraiment ça. Donc, les efforts que vous avez faits de par le passé vont apporter leurs fruits. Il va y avoir une forme de récompense. Le message qui est dit, c'est aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Je ne fais pas de commentaires, c'est ce qu'on s'était dit depuis tout à l'heure, ça se reconfirme encore une fois de plus avec la carte du travail, mais ça se concrétise vraiment là, ça s'acte dans la matière avec voilà, une officialisation, une contractualisation. Alors ceux qui passent un examen, il y aura la réussite. Ceux qui cherchent un travail, il va y avoir une obtention de contrat. Ceux qui sont à leur compte, il va y avoir effectivement le développement de leur activité. Voilà, là les projets, et oui. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Mais là, la lumière se fait sur certains projets. On avance les amis Verseau. Ça, c'est un super beau message. Allez, on va voir là, sur le coup, sur le domaine pro, des messages, s'il vous plaît. 3 messages pour le professionnel, là, pour nos amis Verseau. Et ben, c'est parfait. Nous avons le joyeux. Les progrès, on est dans la continuité, c'est magnifique. Et le réceptif, on ne peut pas faire mieux. Et en dos de deck, la beauté de ce qui est petit. Ouais, je vous dis qu'au niveau pro, là, il va y avoir des verseaux qui vont être dans la découverte, là, avec cette carte-là, de la beauté de ce qui est petit, qui vont être effectivement dans le détail. Vous allez peaufiner des projets, vous allez être vraiment exigeant avec vous-même et pour que ce projet aboutisse à un résultat positif. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir une nouvelle voie professionnelle qui va à un moment donné vous faire vibrer parce que ça va vous permettre de rendre votre quotidien, votre ordinaire extraordinaire. Il y a quelque chose de cette vous allez sortir de vos sentiers, de votre zone de confort là au niveau pro pour certains Verseaux. Là, avec le joyeux, effectivement, c'est le bonheur. Ouais. Vous allez être dans la communication.
vous allez être dans l'ouverture au niveau pro et ça va vous amener que du positif. Avec le progrès, ben ouais, voilà. Vous allez avancer, il va y avoir de l'avancement, peut-être une promotion, voilà, une accélération au niveau de vos gains, peut-être un développement pécunier au niveau de votre activité, une promotion au niveau de votre travail si vous êtes déjà en poste. Pour ceux qui en cherchent, ben voilà, vous allez trouver. Donc peut-être un travail qui va être beaucoup plus rémunéré que ce que vous aviez déjà connu auparavant. Le réceptif, eh bien voilà, à un moment donné, vous allez être dans le soutien, vous allez être dans l'intuition, c'est ça. Vous allez être dans l'intuition au niveau professionnel et ça, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va vous aider à avancer là pour le mois d'octobre. Allez les amis Verseau, on va voir sur le plan sentimental. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis Verseau sur le plan sentimental. Alors sentimental, ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être... Voilà. 3 messages sur le plan sentimental pour nos amis Verseau. S'il vous plaît, 3 cartes là pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on en réserve? Adieu la routine, c'est ce qu'on se disait, transformez votre ordinaire avec aussi là, et ça va, l'ordinaire qui devient l'extraordinaire, voilà, vous allez pimenter votre routine, votre vie quotidienne, et là on vous dit adieu la routine, même sur le plan sentimental. Allez, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les vidéos jusqu'au bout, parce que les messages s'accruent et se précisent. Blocage mémoire karmique pour certains d'entre vous, oui, il y a un travail qui va se faire de toute façon à ce niveau-là. Allez, une autre carte sur le sentimental. Éloigne-toi, peut-être des énergies tierces, peut-être des personnes négatives et ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, au niveau sentimental, certaines personnes, en fait, sont peut-être, ont des vues sur une autre, voilà, en disant, bah voilà, c'est peut-être elle. Et finalement, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc ne cherchez pas forcément une personne pour être avec elle. Donc peut-être que, voilà, à un moment donné, on vous dit patience. Adieu la routine, bah oui, vous allez peut-être faire des rencontres, vous allez sortir de votre isolement pour rencontrer des personnes. Mémoire blocage karmique, oui, là il y a des choses à travailler sur le plan affectif. Peut-être que la dépendance affective est à travailler, la question de la blessure de l'âme, la trahison, l'abandon, la peur de l'abandon. Donc il y a des choses peut-être à travailler pour certains d'entre vous et d'autres, bah, vous êtes peut-être avec une personne qui ne vous correspond pas parce que ce n'est pas votre âme sœur et quand on vous dit que votre âme sœur n'est peut-être pas prête. Donc voilà, on va voir de manière un peu plus précise quand même. Allez, 3 cartes sur le plan sentimental. Là, une sur adieu la routine, là pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Adieu la routine. Sur le plan sentimental. Précision, s'il vous plaît. Personne plus jeune. Donc oui, vous allez sortir, vous allez peut-être retrouver... Il y en a de trop là, les buts. Vous allez trouver peut-être une seconde jeunesse là. Au niveau sentimental, allez, blocage karmique. Une carte sur le blocage karmique, s'il vous plaît, mes guides. Et ouais, je dis bien blocage karmique au niveau sentimental. Hein. Ouais, il va falloir travailler vraiment à ce niveau-là. Hein. L'amour debout. Et là, fini les soucis. Donc, éloignez-vous des personnes négatives. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Et là, vous serez effectivement, la chance vous accompagnera. Ben, c'est ça, hein, c'est vraiment cela. Hein. Ça correspond à ces énergies positives là sur le plan sentimental. Donc, à un moment donné, vous allez faire le tri autour de vous. Vous allez avancer sur vos blessures. Voilà, les blocages karmiques qui vous bloquent vraiment sur le domaine sentimental, hein, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, là les deux principales qui viennent comme ça cristalliser, qui vous empêchent d'avancer sur le plan sentimental. Donc là on vous dit, là ça avance, et là peut-être effectivement vous allez donner un coup de fouet là à votre quotidien, vous allez sortir là, pour faire des nouvelles rencontres pour certains. Nous allons voir ce qui... peut-être ce que vous allez privilégier là sur le domaine pour le mois d'octobre. Hein. Qu'est-ce que vous allez privilégier, vous les Verseaux, pour le mois d'octobre? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous allez privilégier sur le mois d'octobre? Un message. Nous avons les nouveaux projets, la fécondité. Peut-être que certains ou certaines veulent avoir des projets d'enfants. Attention au retour, peut-être, quand je dis attention, moi je parle du retour du passé, peut-être d'une personne, mais peut-être d'une situation du passé qui n'a pas été favorable. Donc c'est ça peut-être, travailler au niveau karmique, hein. Ça rejoint cette carte-là, attention à retravailler là-dessus. Et il s'agit bien de vous, là, vous allez travailler sur vous. Ouais, vous allez travailler sur vous,
Sur quoi? Sur le passé, parce qu'on a le retour d'une personne du passé qui va peut-être venir vous troubler. Et donc, vous allez travailler là-dessus, sur est-ce que je donne une nouvelle chance ou pas, mais ça va vous emmener, ce retour-là, à travailler sur vos blessures karmiques, là. Très bien. On va voir là ce qui va être les points de frein, les points, comment on appelle ça? Ce qui va vous freiner là sur le mois d'octobre, nos amis Verseau. Qu'est-ce qui va freiner nos amis Verseau sur le mois d'octobre? S'il vous plaît, Nabil. Qu'est-ce qui va verser nos amis Verseau sur le mois d'octobre? Oh là, je vais mettre trop là. Non. J'ai le nouveau départ. Peut-être que le nouveau départ, tout ce qui est nouveau peut vous faire peur, hein. On dit, n'ayez pas peur. Le changement peut vous faire peur. Non, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qui peut freiner? Ouais. Voilà, vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur d'avancer, tout simplement. Donc, faites attention, justement, avancez pour, à un moment donné, essayer de trouver ce côté paisible et pour atteindre vos objectifs. On vous demande de toute façon, n'ayez pas peur, avancez, parce que vous êtes sur ces énergies-là de mouvement, hein. Alors, ce qui va vous aider... dans le mois d'octobre, au mois d'octobre, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider au mois d'octobre? Sur le mois d'octobre, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Non. Qu'est-ce qui pourrait vous aider sur le mois d'octobre? C'est les énergies, voilà, les énergies positives. Ouais, connectez-vous, faites le tri, mais restez dans cette positivité. Ça peut vous aider à avancer et ne pas avoir peur du nouveau, en fait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là au mois d'octobre? S'il vous plaît. Super. Ben voilà. Ben, tout est dit. Tout est dit. Allez, franchement, tout est dit. Ben vous, votre énergie masculine. Pour moi, là, ça c'est vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vous. C'est le consultant, c'est vous, ami Verseau. C'est vous qui allez vous aider. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez suivre votre instinct. Vous allez suivre les énergies positives. Et oui, vous allez suivre votre changement. Et ça va vous aider. Pourquoi? Parce que ça va... Qu'est-ce qui va vous aider aussi? Également la méditation. Le fait de vous ancrer, le fait de vous retrouver, ça va vous aider à avancer. Ça va être votre point fort là pour le mois d'octobre. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cet exercice d'éveil, je vous invite effectivement à faire vos recherches, vos propres recherches à votre propre rythme. Mais en tous les cas, vous y serez au mois d'octobre, vous serez baigné là-dedans, vous aurez mis déjà un pas dedans, un pied dedans, et ça va vous aider à débloquer certaines situations, me dit-on. Allez, 3 messages généraux là comme ça, de manière très concrète là pour nos amis. Verseau là pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'il y a, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Valet de denier. Nouveau projet encore une fois de plus. Hein, et reprendre la confiance en vous avec le valet de denier. Hein. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Sortez de votre timidité. Allez-y, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit là. Là c'est la reine de coupe. De bâton, pardon, qui est tombé, mais bon, c'est peut-être un message pour moi. Allez, une autre. Merci. Ben là, c'est la reine d'épée. Là, suivez vos intuitions. Vous allez effectivement déjouer les personnes qui portent des masques, mais suivez votre intuition. Ça c'est important. Ouais, on vous dit suivre vos intuitions, faites-vous confiance, osez travailler votre part d'ombre. Ça, c'est bien ça. Allez, une autre, s'il vous plaît, un autre message pour nos amis. Eh bien, la reine de denier, voilà, complétude, réussite professionnelle. Vraiment, vous allez être dans la stabilité. Et en dos de deck, nous avons les 4 deniers. Sécurité, voilà. Vous allez, à un moment donné, aller vers au niveau vraiment pro, au niveau très matériel, vous allez vers une sécurité matérielle, justement. Attention de ne pas rester sur vos acquis, justement, osez les nouveaux projets, d'accord ? Amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous convient. N'hésitez pas à me faire des pouces, à m'envoyer des petits commentaires sur le format de cette guidance. J'essaye de récolter un maximum de messages et en surfant sur les différents domaines. Donc si ça vous convient, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce, avec un petit cœur, avec un petit soleil, je comprendrai. Voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, amis Verseau. Bye bye.